Oh, là c'est... Ok, c'est Sefi Molotov pour appeler ta famille, ok? Si. Oh, la sécurité, un fonds de commerce, donc ils veulent pas qu'on se casse. Quand tu rencontres les gens à travers les différentes expériences de concert, de scène, etc., et par rapport aux thématiques que nous on a évoquées, qui sont le racisme, la discrimination, etc., bah, tu te rends compte que les gens, ils ont tellement... quand tu vas en province et tout, encore à Paris, on a beaucoup plus de connaissances, tu sais, nous c'est là où ça se passe, donc tu te laisses pas marcher dessus, tu vois, en province, ils sont un tout petit peu plus faibles que nous à ce niveau-là, ils ont tendance beaucoup un peu et c'est beaucoup plus dur là-bas parce que les quartiers, c'est des gros quartiers, ils sont vraiment à l'écart de tout ce qui se passe, et donc ils n'ont pas beaucoup d'armes pour s'en sortir. Et donc souvent ils rejettent un peu le système et ils se remettent un peu dans leur coin et voilà, quelque part, même leurs droits en tant que citoyen, ils le rejettent, tu vois. Et puis, oui, je le suis, c'est une manière de dire, ouais, moi aussi j'ai des droits, moi aussi j'ai une revendication aussi, j'ai un positionnement dans la société, tu vois, j'existe aussi là où je suis, et j'ai compris aussi des choses par rapport à la manière dont vous faites vos machinations, la manière dont vous voulez en fait tourner les choses en votre faveur par rapport au gouvernement, les politiques, comment ils fonctionnent, les thèmes qu'ils nous proposent pour essayer de diviser les gens en discrimination positive, immigration choisie, les conneries comme ça. Et oui, je le suis, voilà, c'est une affirmation. Une affirmation par rapport même à l'album précédent. En fait, en gros, tu veux dire, en gros, on n'essaie pas de s'intégrer, mais qu'on est déjà intégré. On est déjà là. On n'est pas là pour... on n'a rien à prouver aujourd'hui au gouvernement qui dit que oui, même pas après les émeutes, je me souviens, ils disaient qu'ils allaient réduire l'immigration. Mais l'immigration, vous allez réduire l'immigration à cause de jeunes Français qui ont cassé dans leur quartier, qui ont brûlé ou quoi que ce soit. Non. Ça n'a aucun sens. Il faut régler le problème qui a suscité à l'origine, voilà, qui a suscité cette violence. C'est pas de prendre le problème en disant que à cause du fait que leurs parents ont été émigrés, ces enfants d'immigrés n'ont pas encore assimilé le fait d'être français. Non, ils assimilent pas le fonctionnement du gouvernement aujourd'hui. Tu vois, ils n'arrivent pas, ils comprennent pas quand tu leur parles de conjoncture ou des termes comme ça, ils comprennent pas ça. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est des mecs des années 60 qui parlent qui parlent avec un discours des années 60 à des jeunes de l'an 2000. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut se faire comprendre, il faut que les gens ils comprennent. Aujourd'hui, limite, les jeunes, quand ils voient de la politique à la télé, ils savent même pas de quoi ça va parler. Ils regardent le truc, les mecs, ils parlent pendant une heure, il a rien compris. Tu vois pas? Parce qu'ils t'endorment avec des termes, des expressions. Et ça, c'est important, en fait, de revendiquer. De revendiquer, de rappeler aux gens que, ouais, je suis peut-être un Renoir, je suis peut-être un Rebeu, je suis peut-être un Chinois, je suis peut-être un Portugais ou ce que tu veux, mais j'ai une carte de nationalité française. Tu vois, j'ai une carte de nationalité française, je suis français, et j'ai des revendications, des droits ici, à l'intérieur du pays, et qui me sont tout à fait accordables, tu vois. Ouais, mais on peut dire aussi que en fait, quand l'État parle d'insécurité, encore d'immigration, c'est juste un écran de fumée, peut-être. C'est un écran de fumée pour parler d'insécurité, mais en même temps, les jeunes, ils doivent pas se victimiser. Dire, voilà, nous, on est des victimes parce que dans les quartiers, on fait yanani, nanana, donc l'insécurité, des fois, c'est nous qui provoquons l'insécurité. Les bagarres de cité, les bagarres de banlieue, tu prends ton calibre, tu tires sur l'autre. Il y a un problème démographique dans les quartiers. On a mis les gens côte à côte, beaucoup de jeunes côte à côte, beaucoup de jeunes côte à côte, et on sait que plus il y a du monde, et plus chacun veut se créer sa personnalité. Parce que c'est l'effet de masse. C'est clair. Tu vois, si jamais tu t'affirmes pas, tu vas te faire écraser par la masse. Donc plus il y a de monde, et plus tout le monde va chercher à se prouver que t'inquiète pas, moi, dans la masse, je m'en sors. Tu vois ou pas? Oui, c'est sûr. Donc forcément, l'effet de cité, bah, il crée cette ambiance-là, et ça crée des tensions entre les gens. Les forts caractères, les fortes personnalités, l'autre qui veut prouver à l'autre. Donc forcément, ça crée des embrouilles dans les quartiers. Mais en même temps, il faut bien réfléchir, il faut se dire, ces embrouilles-là, qu'on crée à cause du fait qu'on a envie de se prouver à nous-mêmes que moi je viens de tel quartier, moi je viens de nanana, bah ça, eux, ils nous regardent de loin et ils en rigolent. Ah bah. Tu vois pas? Ouais, ça leur fait beaucoup moins de taf, beaucoup moins de boulot. Toi, quand tu viens tirer sur ton collègue, tu l'allumes, ça lui fait moins de boulot à lui. Donc tu veux dire, en fait, dans les cités, il y a un règlement, les lois appliquent les lois de la rue, en gros. Il y a un règlement et les lois appliquent les lois de la rue. Il y a un règlement, c'est sûr, il y a un règlement parce que c'est des codes qui nous sont, qu'on s'approprie, que nous-mêmes, quelque part,
On essaye de rédiger plus ou moins, même si c'est pas un truc, une charte officielle, mais c'est quelque chose qu'on affirme nous entre nous. Mais aujourd'hui, eux, quelque part, ils en servent. C'est leur fonds de commerce. Hein. Ils servent de ça pour aller dans les campagnes politiques et écrire leur programme, leur argument, et qui va leur permettre d'être élus. Pour cacher les vrais problèmes en fait qui existent dans ce pays. Exactement. Ok. Et au niveau de la sortie de ton album, tu l'as repoussé plusieurs fois la date de sortie. C'est parce que les sons que tu avais envoyés au début, ils n'ont pas pris l'ampleur escomptée, ou c'est d'autres raisons Non, même pas, parce qu'à la base, les sons que j'ai envoyés au début n'ont pas eu de. En fait, c'est pas des sons qui ont eu vraiment c'est pas des sons qui ont eu une exposition vraiment. Tu vois, j'ai envoyé des morceaux, il n'y a pas eu de clip, tu vois. On avait commencé à faire des clips, mais les clips, ils n'ont pas été. On n'a pas réussi à s'entendre avec l'équipe de tournage, donc c'est pas des morceaux en fait c'est pas des morceaux sur lesquels je me suis basé pour repousser un album ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que personnellement, dans la rap, des morceaux, il y en a des morceaux, des bons et des mauvais, et pas du tout, non. Moi, je suis pas du tout dans cette conception. Je me dis, tu balances un morceau et t'attends de voir comment ça se passe. Tu vois, non. Si tu balances un morceau, le morceau que les gens ils aiment ou ils aiment pas, c'est ton morceau. Hein. Tu vois, il faut l'assumer, ton morceau. Et donc, après, nous, on avait balancé Undercover, on avait balancé Allumeur de Mèche. Et puis, parce que ça faisait un petit moment que la transition elle était faite et que j'avais fait un morceau comme ça. Et donc, je l'ai balancé. J'ai fait un deuxième morceau, je l'ai balancé. Et après, bon, on savait pas trop si on allait faire une mixtape, si on allait faire ceci, si on allait faire cela. Donc après, les morceaux, on les a laissés comme ça. Et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc t'étais pas fixé en vrai. Non, en gros, on n'était pas fixé, tu vois. On était en train de renégocier les contrats, mon contrat d'artiste. On était dans le business. Ouais, c'est plus des histoires de business que de musique, quoi. Et puis, accompagné à ça, moi, j'ai à un moment, j'ai mis la musique de côté. Et je me suis occupé du business. Tu vois, et après il y avait des problèmes de MIFA, donc je me suis occupé un peu de la MIFA. Donc il y avait des petits trucs comme ça, tu vois. Mais c'est surtout le business qui m'a fait perdre du temps dans l'histoire de mes albums, tu vois. C'est surtout le business, tu vois. Parce que à la base, on n'était pas défini sur le type de contrat que j'avais. Donc on pouvait pas sortir d'album comme ça. Parce qu'on sait pas qui paye. Qui paye, qui fait quoi, tu vois. Donc il vaut mieux rédiger clarifier la situation. Et comme ça, tout le monde part, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et puis donc c'est ce qu'on a fait, tu vois. Ça a duré 1 an. L'impôt, tu vois. J'ai commencé en février 2009 pour finir en décembre 2009. Les négociations ont duré de février 2009 jusqu'à décembre 2009. Tu vois. Donc voilà, c'est tout ça en fait. Et moi j'ai pris cette période-là, je me suis dit vas-y, on va se remettre les choses au clair, tu vois, bien comme il faut. Et on va attendre de finir les tractations. Et ensuite, voilà, on va fixer des dates. En fait, même si les gens ils peuvent t'avancer le fait que peut-être tu t'es trop fait attendre, tu vas leur répondre qu'en fait t'avais pas le choix en même temps. Non, moi les gens qui m'attendent sont forcément les gens qui veulent savoir ce que je fais. Voilà, exactement. Ce que je veux dire. Ils disent il va sortir, finalement il sort pas. Celui qui m'attend, en tout cas pour celui qui m'attend, celui qui veut écouter CFU, les albums, etc. Personnellement, je pense qu'il aura une explication par rapport à ça. Et puis en même temps, celui qui m'attend, c'est parce que c'est celui qui n'a pas eu l'habitude de m'attendre. Parce qu'en général, j'enchaînais pas mal aussi. Je suis un artiste qui faisait beaucoup d'albums. J'ai pas beaucoup d'albums, j'en ai fait 2, mais j'ai enchaîné les albums. J'ai beaucoup travaillé pendant 4-5 ans, beaucoup d'expositions. Et au bout d'un moment, c'est bien aussi de prendre un peu de recul, tu vois. Et moi, parfois, c'est comme quand tu bouges trop, et tu es trop speed, et au bout d'un moment, tu as un accident. Un accident de la route, tu te casses la jambe ou quoi que ce soit. Parfois, c'est une manière de te mettre au repos, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Repos forcé. C'est un peu un repos où tu te dis, putain, en fait, j'étais là en train de travailler, je continuais à bosser en studio, alors qu'en fait, les histoires de business, ils étaient en train de quelque part, ils étaient en train de me prendre le cerveau, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'étais tellement dans mon délire que je faisais pas attention, mais au bout d'un moment, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait vraiment, réellement faire les choses bien dans l'ordre. Mais tu penses pas que ça peut être préjudiciable d'avoir aussi attendu longtemps? Que maintenant, entre guillemets, tu vas avoir une place à récupérer on va dire, dans le top des rappeurs. Exactement. Sachant que les gens ils te considèrent dans le top 5 des rappeurs en France. Tu penses que cette attente, elle t'a fait baisser ton niveau dans ce top-là, ou que ta place, tu vas reprouver que tu l'as toujours, entre guillemets? Non, mais il n'y a pas de place, moi je prends la place à personne. Non, mais justement, t'as déjà ta place. À la base, quand je dis je prends la place à personne, c'est que
Celui qui aime bien Sefiu, qui connaît Sefiu, il va aller chercher du Sefiu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Sefiu, celui qui aime bien mon discours, celui qui va écouter mon album, il va pas être dépaysé, tu vois. Il va pas être dépaysé de si je garde mon frère ou de qui suis-je, tu vois. Celui qui écoute mon album, il va retrouver du Sefiu, il va pas retrouver un artiste, tu vois ce que je veux dire. Donc en vérité, celui qui aime, il ira écouter l'album ou il ira l'acheter. Après, pour les autres, entre guillemets. Après, l'attente, l'attente, c'est bien l'attente. Des fois c'est bien, des fois c'est bien. C'est bien que les gens les attendent parce que plus les gens les attendent et plus ils sont pressés de savoir ce que tu as fait. Parce que je pense que ceux qui m'ont pas écouté depuis longtemps vont être pressés d'écouter ce que j'ai fait. Tu vois. Et celui qui n'a pas écouté, qui a écouté mes albums précédents, il va vouloir tendre son oreille pour écouter, mais qu'est-ce qu'il a fait comme album, qu'est-ce qu'il a t'as écouté son album. Donc c'est un peu ça. Donc c'est bien. C'est bien un peu de recul, parfois c'est bien. C'est important. Mais donc tu calcules pas trop le game en fait, niveau place, niveau. Mais il n'y a pas de place en fait. C'est ce que je veux dire. Mais en fait, au niveau des fans, les gens. Non, même pas forcément les fans, c'est le public, tu vois. Non, mais même le public, j'ai envie de te dire que. C'est comme le foot en fait, chacun est supporter de. Ouais, chacun est supporter de. Et après, chacun voit son rappeur au-dessus de l'autre. Ce que je veux dire, ça, c'est pour le public, ça. C'est pas pour nous. Toi, en vérité, tu sors un album. Un artiste, je pense qu'un artiste qui connaît un peu son potentiel, il sait très bien combien d'albums il va aller vendre. Après, il y a le game des gens qui disent lui il rappe mieux que l'autre, l'autre il rappe mieux que l'autre. Mais la réalité des artistes, c'est combien ils vendent de disques. Ouais, bah oui, sans chiffre. Il y en a certains qui vont dire ouais, mais moi l'autre il rappe mieux, mais l'autre il vend plus de disques que l'autre. Cherche pas à me dire 14 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de place, tu vois, de dire lui 1, 2, 3. Non, il n'y a pas de. C'est pas un classement où il y a 1, 2, 3 dans le rap. Tu vois. Okay. Il y a l'autre qui va dire moi je préfère lui l'un qui va te kiffer plus que les autres et l'autre qui va te kiffer plus que l'autre. Donc il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. Moi, c'est pas parce que j'ai gagné les victoires de la musique que je suis le meilleur rappeur de France, t'as vu? Ah bah ouais. Je comprends pas ce que je veux dire. Donc, il y a tout un truc qui dit que, tu vois, autant les victoires de la musique en France, on est peut-être maximum, je les compte même pas sur les doigts de, tu vois, on est peut-être 4 artistes de rap à avoir gagné les victoires de la musique dans l'histoire du rap. Mais c'est pas parce que je suis inscrit dans ces rappeurs-là ou dans les 5 qui sont inscrits que je fais partie des 5 meilleurs rappeurs de tous les temps. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est juste ça, quoi. Ça m'intéresse pas de savoir qui va faire quoi ou comment, tu vois. Ça m'intéresse pas parce que ça m'intéressait avant, mais là ça m'intéresse plus, tu vois. Après ça c'est le fantasme des gens, hein. C'est une question qu'on me pose depuis maintenant 5-6 ans, ça, tu vois. Chaque interview on pose ces questions-là, oui, Booba, tu vois. De là à dire voilà, je vais tourner un clip, je vais apparaître dans son clip ou quoi, j'en suis pas encore là, tu vois. Renoncer à braquer. 5 minutes avant tu parlais de meurtre et de tuer. 4 minutes avant t'avais plus les couilles de tuer. 3 minutes avant ton calibre est toujours rechargé. 2 minutes avant que t'aies renoncé à braquer. 1 minute après c'était trop tard.